Jean-François Kelly est avec nous. Jean-François, bonjour d'abord. Bonjour. Jean-François, Michel Barnier hier, un style à lui, un peu ancienne France. On disait Lagarde et Michard. Je disais, non, mais c'est vrai, c'est plus l'arrogance, toute la collection. c'est plus l'arrogance des trentenaires, c'est tout à coup le sérieux, l'humour de quelqu'un qui a 40 ans de politique derrière lui. Oui, vous avez entendu le mantra de Michel Barnier, hein, c'était écoute, dialogue, respect. Oui. Il a même tweeté en lettres majuscules. C'est ce qui va décliner à l'infini, c'est le style Barnier. Le ton, c'est vrai, très calme, très à l'ancienne. Hein. Il distribue les mandales aussi. Nous avons entendu les extraits sur Sud Radio. Pour Mathilde Panot, c'est plus vous serez agressive, plus je serai respectueux. Monsieur Ciotti, j'ai pas le temps de faire des polémiques. Et ce que j'ai bien aimé, moi, c'est à Gabriel Attal. Je serai très attentif aux propositions d'économie supplémentaires pour faire face à un déficit que j'ai trouvé en arrivant. Donc il a l'air un peu... les problèmes que vous avez créés, c'est extraordinaire. Il a l'air un peu ailleurs. En fait, en réalité, il est au cœur des sujets et il distribue les tartes avec un ton distingué, agréable. Et j'ai trouvé ça, moi, au fond, un exercice réussi. Mais en fait, il gagne du temps, Michel Barnier. Ça, c'est la forme, oui. Oui, il gagne du temps. Il gagne du temps. Mais évidemment, vous avez raison. Parce que, qu'est-ce que nos auditeurs doivent retenir de ce discours ? Des grandes lignes, en réalité, faire beaucoup avec peu. On ne va pas refaire la liste ce matin, mais c'est les fameux 2% du SMIC au 1er novembre, tout de suite, donc on prend de l'avance. C'est les plus riches et les grandes entreprises, une participation exceptionnelle. Ça envoie des messages, ça donne un peu le climat de ce qu'il veut faire. Il se donne du temps pour les 3%, les 5%. Il y a aussi des choses sur le racisme, l'antisémitisme, aucune tolérance. Sur les violences faites aux femmes, pareil. En fait, il fixe des objectifs, mais Jean-Jacques Bourdin, il laisse les moyens de les atteindre. Il ne parle pas de la ME, il n'en a pas parlé. Les dépenses. On ne sait pas. Vous savez comment ça se passe ? Le président, en réalité, de la République, sous la Ve République, donne les grandes lignes et c'est le Premier ministre qui doit déployer la politique du président. Mais ça s'est déplacé maintenant. C'est le Premier ministre qui donne des grandes lignes et c'est aux parlementaires de s'en emparer, de les déployer. C'est nouveau. Vous disiez il y a un instant que le Premier ministre a donné des gages aux différents groupes politiques. Oui. Ils saupoudrent. Hein. Ils sont satisfaits. Oui, ils saupoudrent. Vous regardez ce qu'il fait à la gauche d'ensemble. C'est Gabriel Attal. Il rappelle qu'il ne reviendra pas sur la PMA, l'IVG, le mariage pour tous. Cette polémique est sortie de nulle part. Il faut le rappeler quand même. Parce que personne n'avait parlé de ça. Mais bon, c'est vrai. Gérald Darmanin, Laurent Wauquiez, il n'y aura pas d'augmentation d'impôts pour les classes moyennes. À Marine Le Pen, ça mange pas de pain. Il dit ouvrir une réflexion sur le scrutin proportionnel sans idéologie. Ça intéresse d'ailleurs François Bayrou. Des clins d'œil à gauche avec ce SMIC à 2%. La dette écologique, bref, il éteint au passage la polémique du moment aussi avec, vous savez, les propos de Bruno Retailleau en disant en substance, pas touche à l'état de droit. Il a regardé l'Assemblée dans la direction de Bruno Retailleau bien en face pour mettre tout ça au clair. Et ses opposants, mis à part le NFP qui veut voter la censure toujours, mais ils sont tous en suspens, ils sont obligés d'acquiescer, d'attendre et voir. En fait, il leur a coupé un peu l'herbe sous le pied, provisoirement. Je dis bien provisoirement. Parce que avec la discussion budgétaire, évidemment, nous allons revenir de plein pied dans la politique. Là, il dit quoi ? Chemin commun, des compromis, je rappelle les termes, écoute, dialogue, respect. Mais en réalité, il n'a pas dévoilé grand-chose, si, des grandes lignes quand même. Mais la semaine prochaine, c'est le budget, vous le disiez tout à l'heure. Ça démarre le 8 octobre, et là, il va falloir faire du concret, très concret, chiffré. J'ai envie de vous dire, pour conclure, Jean-Jacques Bourdin, jusqu'ici, tout va bien. Merci Jean-François Kelly.